J'ai pu sortir de là-bas. Mais ici, j'ai l'impression d'être en prison. Je ne sais pas quand je sortirai d'ici. Et voilà, mon ami. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour que je l'aide à résoudre ses problèmes. Mais jusqu'à ce que j'ai des infos sur la maison d'Emera, tu devras la supporter, Alia. Alia! Alia! Qu'est-ce qu'il y a? Mais je pensais que tu étais sortie. Après être sortie de prison, je suis entrée dans une autre prison. Et où veux-tu que j'aille de toute façon? Mais passons. Dis-moi quel problème tu as maintenant. Je ne parle pas toujours de mes problèmes. Cette fois-ci, j'ai une très bonne nouvelle. Ah bon? Dis-moi quelle bonne nouvelle tu as pour moi. Ne sois pas si excitée. La bonne nouvelle est pour moi. Pragya m'aide à chercher le maître chanteur, tu peux le croire? Oh vraiment? Pragya va t'aider à chercher ce maître chanteur et toi tu lui fais totalement confiance, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. Tu sais quoi? Ce maître chanteur a vendu toutes les preuves à un autre maître chanteur. Et depuis que je l'ai su, ça me perturbe vraiment beaucoup, Alia. Et c'est un autre maître chanteur qui l'a dit à Pragya. Il y a seulement Pragya qui peut me mener à ce maître chanteur. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu disais? Que c'est Pragya qui te mènera au maître chanteur? Qu'est-ce que tu fais ici? Tout ça, c'est entièrement de ta faute, Nikhil. Si tu avais donné l'argent au premier maître chanteur, il n'aurait tout simplement pas vendu les preuves pour en avoir. Et autre chose, tu sais ce nouveau maître chanteur? Mais demande encore plus d'argent que le premier. Tu sais combien? 20 millions de roupies. Mais dis-moi, tu vas faire quelque chose? Ou tu vas me laisser m'enfoncer dans mes problèmes? D'accord, je vais essayer. Et où le maître chanteur t'a-t-il donné rendez-vous? Pragya me disait que le maître chanteur viendrait à un des concerts d'Abby, qui est dans quelques jours. Concert? Il fait un concert? Et voilà ma bonne nouvelle. Ce n'est pas pour toi, Tanou, mais bien pour moi. Ce sera où le concert, Tanou? Alia? Alia, ce n'est que moi, Mithali. Est-ce que je peux entrer? 2 minutes. On doit le cacher d'abord. La porte est déjà ouverte. Qu'est-ce qui vous arrive toutes les deux? Pourquoi vos visages sont aussi bizarres? On est bizarre? Oui, regardez. Vos visages sont tout bizarres. Ça, ce n'est pas normal. Non, Mithali, je suis enceinte. Et ça, c'est l'éclat de la grossesse. Oui, et moi je viens de me maquiller, voilà pourquoi je brille. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que toutes les deux vous me cachez quelque chose. C'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Est-ce que c'est Abby qui est là? Tu as perdu la tête ou quoi, Mithali? Tu sais bien qu'Abby est en colère contre moi. Et malgré ça, tu me poses cette question, pourquoi elle viendrait ici? Oui, ça je le sais déjà. Mais il n'y a pas que vous deux ici, il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce? J'ai entendu une autre voix aussi. Mais non! Mithali, tu sais, c'est vrai. Depuis que Raj a commencé à s'éloigner de toi, tu entends toujours sa voix partout. Allez, dis-lui donc, tu veux bien, Tanou? Oui, c'est vrai ce que tu dis. Je suis devenue exactement comme ça. Mais tu vois, Tanou, moi je connais très bien la voix de Raj. Il y a une autre voix que j'ai entendue à part celle de vous deux. Et ce n'était pas celle de Raj. C'était un autre homme. Allez, je viens de me rappeler d'autre chose. Pourquoi tu n'irais pas faire les boutiques? Si tu vas faire les boutiques, tu te sentiras mieux. Mais je vais bien. Si tu vas bien, tu dois y aller. Tu sais, parfois, quand on est de mauvaise humeur, on va faire les boutiques. Et tout à coup, on se sent mieux. Fini la dépression. Comment je vais faire les boutiques? Je n'ai même pas d'argent pour pouvoir en faire. Mais non, tu y vas quand même. Vas-y. Eh, mais je ne veux pas Tu faire dois les y aller, boutiques. c'est bon pour ta dépression. Mais je n'ai aucune dépression, je n'ai rien de la sorte. Quand tu reviendras, tu me diras ce que tu as acheté, d'accord? Au revoir. Combien de fois je t'ai dit de ne pas t'approcher de la maison d'Emera, Mais Nikhil? écoute, je ne me suis pas approché d'eux, Tanou. Mon Dieu, chut! Vous avez perdu la tête tous les deux. Mithali doit être dehors à écouter, elle va finir par tout découvrir, vous comprenez? Taisez-vous maintenant, parlez doucement tous les deux. Tanou, dis-moi quand? Ce sera le concert et où? Je ne sais pas. Pragya me dira ce qu'il en est dès que tu seras prêt. Dès que je le saurai, je te le dirai, d'accord? Maintenant, je suis certaine d'atteindre mon but. Ce concert sera un désastre et je vais enfin assister à la chute d'Abhishek Mehra.
Mais qu'est-ce que tu as fait? Alors, sans même prévenir Abby, tu as appelé Tanou? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le concert? Grand-mère, j'étais vraiment fâchée. Abby s'est blessée à la main et c'est de ma faute. Et au lieu de me laisser lui faire un pansement, c'est Tanou qui lui en a fait. Pour qui elle se prend celle-là? Oui, alors Pragya, écoute, je vais faire une chose. Je vais faire en sorte de blesser Abby dans l'autre main. Et de cette façon, tu auras l'occasion de prendre soin de ton cher mari. Et tu es en train de te moquer de moi? Je suis désolé. Ne te fâche pas contre moi. Passons. On doit penser à la prochaine étape. Comment est-ce qu'on va convaincre Abby? Grand-mère, il faut absolument qu'on fasse ce concert et... Pragya, on avait déjà parlé et on n'a plus le choix maintenant. On doit penser à un moyen de convaincre Abby. C'est ce que je me demande aussi. On fait quoi? Qui va convaincre Abby? Il faut d'ores et déjà m'oublier. Je ne pourrai pas le faire. Il va se douter que je suis peut-être du côté de Pragya. Grand-mère, si c'est moi qui le fais, alors il me demandera de me taire, ça servira à rien que j'essaie de le convaincre. Et selon vous, vous croyez qu'elle va m'écouter maintenant? Bon, écoute, ma fille. C'est toi qui as monté ce plan. Tu devras bien trouver un moyen. Grand-mère! Mais qu'est-ce que Abby fait là? Va-t'en de là! Va-t'en de là! Non, ne va pas par là. Tu devrais te cacher dans la salle de bain, Abby est là. Oui, là, la salle de bain. Il faut ouvrir la porte maintenant. Grand-mère! Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dormais par hasard? Non. Je Ah, ne dormais pas. Mais Pourab? Mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, je lui ai dit de venir ici pour parler de ton divorce avec Pragya. C'est pour ça qu'il est là. Et qu'est-ce qu'il en pense? Il pense aussi la même chose. Que tu dois bien lui parler. Il s'agit d'amour quand même, Abby. Ah mais non, grand-mère. J'avais tellement tort. Ça ne sert à rien de bien parler avec Pragya. Avec ce genre de personne, ça ne fonctionne pas. Je dois être ferme. J'ai essayé de bien lui parler et elle a commencé à penser que j'avais besoin d'elle. Et elle sait très bien se servir des gens qui sont dans le besoin, donc personne ne va être gentil avec elle. C'est elle qui m'a quitté, donc elle devra m'accorder le divorce. Elle nous a suffisamment fait tourner en bourrique. C'est à mon tour maintenant. C'était quoi ce bruit? Oh! Grand-mère. Ah! Oh! Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, assieds-toi ici. Oh! Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Ah, rien, mon fils. Mais reste un peu avec moi. Je te rappelle tout le temps que tu dois faire ton bilan de santé, et ce au plus vite, mais toi, t'es une vraie tête de mule. Je vais le faire. Tu disais quoi? Grand-mère, voilà. J'ai décidé que... Maintenant, on ne lui demandera plus son aide pour quoi que ce soit ici. On va commencer à lui parler comme elle nous parle dorénavant, méchamment. Elle n'a pas vu de quoi je suis capable. Le jour où elle le comprendra, elle m'accordera le divorce, tu vas voir. C'en est trop, grand-mère. J'en ai marre. On va dresser la tigresse. Elle en a déjà trop fait. C'est à mon tour maintenant. Ah! Pourab, à toi de faire quelque chose parce qu'elle n'écoute que toi au final. Hey, tu peux sortir, Abby est partie. C'est bon? Ça y est. Oui, Grand-mère, mais on va faire quoi? Il est vraiment en colère, grand-mère. C'est ce que je me demande. On va faire quoi maintenant? Pragya, il faudra qu'on fasse quelque chose parce que si je me trompe pas, t'as déjà tout dit à Tanou. Mais pour abaisser jamais, il ne le veut pas. Il va devoir accepter. Tu dois le convaincre. Bref, Pragya, grand-mère, si on veut faire le concert dans quelques jours, je dois m'y mettre maintenant donc. Donc à vous de voir, je vais commencer les préparatifs. Pragya, aujourd'hui, Hindu n'est pas là. Donc je dois faire les prières. En attendant, assieds-toi et réfléchis un peu. Mais grand-mère, Écoute, Pragya, je vais aussi demander à Dieu que tu réussisses à le convaincre. Et on peut tout lui demander. Tout ira bien, ma fille, hein? J'y vais maintenant. Mais assieds-toi et réfléchis.
सारी चीजें ना साफ साफ दिखाई दे रही है। Je vais lui montrer ce qu'est la colère. Je vais lui montrer ce que c'est qu'un volcan en pleine éruption. Mais son visage me montre que c'est quelque chose d'important. En fait, je dois vraiment te... Tu dois me parler. Oui, oui. Mais c'est vraiment très... Quelque chose de très très important. Tu... Dans quelques jours, tu as un concert. Mais tu plaisantes ou quoi? Non, en fait, tu vois, les sponsors... Tu es sérieuse? Mon concert? Alors c'est moi, Abby la rockstar, qui vais monter sur scène? Oh mon Dieu, ça fait tellement de jours, mais non, ça fait des mois depuis que j'ai fait un concert, attends. Mon Dieu, oublie le concert, je n'ai écrit aucune chanson depuis des mois. Et dans quelques petits jours, je ferai un concert. C'est vraiment incroyable. Tu sais, combien la musique m'a manqué, mais aussi cette sensation que tu as sur la scène, un micro à la main, une guitare dans l'autre, et entendre des milliers de fans qui ne crient qu'un seul nom, Abby, Abby. Tous mes fans meurent d'envie de m'entendre chanter, et moi d'entendre mon superbe nom. Bien sûr que je vais faire ce concert à 100%, je vais le faire. De mon côté, c'est fait. Fait. Ah mais, il y a une chose. En fait, il y a 2 ou 3 choses. Quand je vais faire le concert, je veux qu'il y ait une très grosse pancarte écrite « Bon retour à toi, Abby ». C'est un concert pour annoncer mon retour, non? Les lumières de la scène devront être du jamais vu auparavant, tu comprends? Oui, la scène devrait être très proche du public, parce qu'en chantant, je veux sentir le public et ressentir toute leur énergie. Je veux qu'ils se partagent d'énergie, Pragya. Oui. Et concernant les billets, on va faire un rabais. Je veux qu'il y ait le maximum de gens à ce concert, Pragya. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne fais pas de la charité. Plus il y aura de gens et plus tu auras de l'argent, n'est-ce pas? J'ai pas raison? Je suis très content. Tu es contente ou pas? Oui, je suis contente aussi. Top là. Oh, tu es contente. Vite, accorde-moi le divorce maintenant. Après ça, peu importe où ce sera, je pourrai chanter avec énormément de plaisir. Parfois, j'ai l'impression que le problème, ce n'est pas Pragya, mais Ronnie. Dès que je le vois, il me fait perdre mon temps et me met de mauvaise humeur. Il passe son temps à me dire des bêtises. Il ne peut jamais me donner une réponse simple à une question simple. Est-ce qu'il est comme ça? Ou est-ce qu'il le fait seulement avec moi? Mais c'est qui encore? Abby, toi? Est-ce que Pragya aurait parlé du maître chanteur à Abby? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es aussi nerveuse? Tu ne m'invites pas à entrer? Je suis désolée, je pensais à quelque chose. Vas-y, entre. Je pensais vraiment que t'allais m'accueillir. Avec des guirlandes, ma chère Tanou. Des guirlandes? Oui, je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très détendu, mais je ne peux pas te dire pourquoi. Tu es heureux? Mais pourquoi, Abby? Je viens tout juste de poser une bombe chez notre ennemi, tu vois. Elle est tellement choquée en ce moment qu'elle n'osera plus jamais me dire quoi que ce soit, tu vas voir. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Ah, mais dent pour dent. Hein? D'habitude, c'est elle qui commande, mais maintenant, c'est à mon tour de commander, Tanou. D'accord. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait de particulier? Je vais te le dire, mais pourquoi est-ce que toi, tu as aussi peur? Moi j'ai peur? Abby, je n'ai pas peur, voyons. Je m'inquiète pour toi. Tu sais exactement comment elle est. Elle ne va pas digérer cette défaite. Et je ne sais pas ce que tu as pu lui dire. Il faut qu'elle t'accorde le divorce. Et maintenant, elle est en colère. Et alors quoi? Elle fera quoi? Elle ne peut strictement rien faire. Elle devra accepter sa défaite parce que j'ai passé quelques conditions avec elle. Mais quelles conditions? Finalement, j'ai su appuyer là où ça faisait mal, tu vois. Je lui ai dit que je ne chanterais pas au concert tant qu'elle n'apposerait pas sa signature sur les fameux papiers du divorce. Tu en penses quoi? Hein? Mais qu'est-ce que tu as fait, Abby?
Au lieu de régler ce problème, tu n'as fait que l'empirer finalement. Et si tu ne fais pas ce concert, alors comment Pragya va m'aider à attraper le maître chanteur? Il y a toutes les preuves sur Nikhil et moi. Cette nouvelle devrait te rendre heureuse, mais pourquoi t'as l'air aussi nerveuse, Tanu? Abby, je ne suis pas nerveuse. Je me disais juste que tu ne devrais pas faire ça. Tu vois, pour te venger d'elle, tu seras obligée de détruire ta carrière. Tu as vraiment besoin de ce concert, Abby. Je pense que tu devrais vraiment le faire. Tu sais bien que rien n'arrivera à ma carrière, ce n'est qu'un simple concert. Tu sais pertinemment que je peux faire un concert quand je veux parce que je suis Abby la rockstar. Mais pour le moment, je dois donner une bonne leçon à Mogambo. Et m'assurer qu'elle la retienne correctement. Comment je vais faire tant de choses en si peu de temps? Et si je suis aussi pris avec le travail, alors comment je vais aider Pragya à démasquer Tanu? J'ai besoin de quelqu'un qui peut gérer tout ça. Quelqu'un de confiance. Je sais maintenant. Et qui d'autre peut mieux le faire que lui? Non, Akash. On n'a pas assez de temps. Tu devras nous donner plus de temps ou alors il nous faudra plus de personnes, tu vois. C'est Pourab qui m'appelle. Allez, vas-y, réponds. Oui, Pourab, allô, dis-moi. Akash, comment tu vas? Dis-moi, t'es libre, on peut parler là? Oui, je suis dans une réunion importante avec Raj. Dis-moi. Akash, en fait, c'est assez urgent, tu sais. Il y a le concert d'Abby qui approche et pour l'organiser, je voudrais que tu m'aides un peu. Et qui d'autre mieux que toi peut le faire? Si tu pouvais m'aider, alors, ça serait génial. Ah, désolé, Pourab. J'aurais aimé t'aider, mais ici la situation est vraiment critique. Mais bon, je t'appelle dès que je me libère, d'accord? Attends une seconde, Pourab, attends. Une minute. Il me demande mon aide pour le concert d'Abby. Donne. Mais donne. Oui, Pourab. Akash va venir, ne t'en fais pas, hein? Je vais gérer ici. Et si Akash est là, vous pourrez avancer et après... Si longtemps, on va organiser un concert, donc ça doit être un succès, d'accord? Très bien. Oui, merci beaucoup, Raj. À bientôt. Sérieusement, Raj, tu sais bien que la situation est critique. Tu as besoin de moi ici et tu as dit oui à Pourab. On a des gens pour faire ce travail. Mais si tu vas là-bas, alors, tu leur seras d'une grande aide et en plus, tu as l'expérience pour faire ça. Et Abby va être content de voir que tu l'aides. Et il y a quelque chose qui me stresse constamment. Ce que Alia mijote, elle doit forcément être en train de monter un plan. Et je pense que si tu es sur place, tu vas pouvoir garder un œil sur elle et t'assurer que tout se déroule parfaitement. Et tu sais que ton but, en fait, n'est pas que le concert se fasse, mais qu'il soit un véritable succès pour Abby. Je vois ce que tu veux dire. Ne t'en fais pas, je suis là. Et je peux te donner la garantie que tout se passera bien, tu verras. Très bien. Abby? Oh mon fils, où es-tu? Hé, grand-mère, tu dois prendre à gauche. Tu t'es trompé de direction. C'est ici que je suis. Oh mon chéri, mon petit ange, tout ira bien maintenant, Abby. Fiston, la manière exemplaire dont tu as géré les choses aujourd'hui, c'était vraiment bien. Je suis si fière que tu sois mon petit-fils. Et que tu sois l'étoile montante de cette famille. Oh. Tiens, mange ce gâteau. Mange ce gâteau, mon fils. J'ai commandé ceux que tu préfères rien que pour toi. Seulement pour toi. Des gâteaux au lait. Ouais. Tu aimes ça, non? J'aime vraiment ça. Et c'est en quel honneur? Allez, fiston, mange d'abord. Je ne peux m'empêcher d'être aussi fier de toi, mon chéri. Tu fais des choses bien, ensuite tu les oublies totalement. Je te souhaite une longue vie, fiston, une très longue vie. Mais grand-mère... On était si inquiets, mais tu as fini par rendre tout le monde heureux, mon enfant Abby. De quoi est-ce que tu me parles là? Je ne comprends rien. J'ai appris que finalement tu as dit à Pragya. Oui, pour le concert. J'ai donc acheté des gâteaux. Oh mon fils, aujourd'hui, il n'y a pas plus heureuse que moi dans ce monde. Mais je m'inquiète parce que je voyais que chaque personne de cette famille ne te soutenait plus comme avant. Et je croyais que tu n'avais plus foi en la musique, que tu avais fini par l'abandonner, mon fils. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'enfin savoir que même après tout ce temps, tu aimes la musique plus que tout, comme tu l'aimais avant. Tu vas faire un bon concert. Et je t'assure vraiment que... cette fois, je ne veux pas être dans les places VIP, je veux être sur la scène avec toi.
Je veux jouer de la guitare avec toi. Peut-être pas de la guitare, mais au moins les cymbales, non? Qu'est-ce que tu en dis, mon fils? Cette idée est tellement géniale, non? Attends, grand-mère, il faut vraiment que tu te reprennes maintenant. Assieds-toi, assieds-toi. Je veux aussi que lorsque j'organise un concert, que toi tu puisses aussi t'amuser comme une folle, grand-mère. Mais pour l'instant, tu dois abandonner cette idée, grand-mère. Quoi? Tu vas laisser une si belle occasion te filer entre les doigts? Mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a une raison à ça, grand-mère. Et quand tu vas savoir quelle est cette raison, tu me diras « Mon fils, t'as bien fait de faire ce choix. » Quelle est cette raison? Tu me disais toujours que, même si je ne peux pas faire quelque chose correctement, il fallait que je trouve une solution. Tu es sûr que c'est moi? Oui, bien sûr que c'est toi. Donc je me suis dit que ça ne me ferait pas vraiment de mal d'essayer, non? N'est-ce pas? Alors j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Écoute ça. J'ai fait une petite demande à Mogambo. Je ferai ce concert à une seule condition, qu'elle m'accorde enfin le divorce. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fouillé ton propre trou pour t'enterrer dedans. Et toi qui me dis toujours, sois poli avec elle, sois poli avec elle. Et maintenant voilà, tu l'as mise en colère. Qu'est-ce que tu crois? En étant si fâchée, elle va t'accorder le divorce en un claquement de doigts? Tu crois qu'en étant poli, elle va m'accorder le divorce, grand-mère? À chaque fois, elle me prend de haut et je vais lui montrer que j'ai ma fierté en espérant qu'elle m'accorde enfin ce divorce. Parce qu'on ne sait jamais. Peu importe si Praga t'accorde le divorce ou pas, de toute façon, c'est toi le perdant dans l'histoire. Parce qu'en voulant te venger d'elle, tu vas finir par détruire toute ta carrière, mon fils. Écoute, j'ai découvert que cette fois-ci, ce n'est pas un petit concert que Praga organise. Ce sera vraiment un grand événement. Elle va investir beaucoup d'argent. Et il y aura tous tes fans présents. Et il y aura une foule si immense. Alors tu vois, si tu ne montes pas sur scène, tes fans ne seront pas contents. Tu vas ruiner ta réputation. Tu sais, grand-mère, je suis prêt à faire face aux conséquences. Mais je refuse de perdre cette chance. Les choses, malheureusement, se passent toujours comme elle veut, elle. Maintenant, c'est moi qui ai les cartes en main, grand-mère, c'est moi. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, grand-mère? Si je le fais, c'est pas pour moi, tu sais. C'est pour ce petit bébé qui arrive pour assurer son futur. Voilà pourquoi ce divorce est tellement important, grand-mère. Si tu penses à ton enfant, Abby, alors arrête d'abord d'agir comme un enfant. Tu la feras perdre aujourd'hui, puis elle te fera perdre, tu comprends, Abby? Puis ça recommencera et ça recommencera encore et encore. Et cette guerre ridicule n'en finira jamais. Pendant que tu seras occupé par cette guerre, ton enfant va naître. Tu feras quoi alors? Hein? Praga ne t'accordera jamais le divorce! Tu vas faire le concert, et à ce concert, tu vas publiquement annoncer la date du mariage que tu as prévu avec Tanou. Et de plus, les médias savent déjà que tu veux te marier avec elle, n'est-ce pas? Et que cette peste de Praga t'empêche de te marier comme tu le veux. Et qu'est-ce qui se passera? Tous ceux qui sont fans de toi mettront la pression à Praga et ils vont se battre pour toi, mon petit. Et puis, ils vont tous prendre ta défense. Ils vont te soutenir, ils vont t'obtenir justice. Et puis, ils crieront longue vie à Abby. Et mon fils, même le gouvernement ne pourra absolument rien faire dans toute cette histoire. Et encore moins cette Praga. Mais pour qui elle se prend celle-là? Et après elle se lassera de toi. Et elle va t'accorder le divorce sans aucun effort. Super grand-mère Mera, longue vie à toi! Grand-mère Mera, longue vie à toi! Grand-mère Mera, longue vie à toi! Quelle idée! Où tu sors des idées pareilles, dis-moi? Elle est où ta boîte à idées? Je veux que t'avoues tout. Allez! Tu viens de regarder Sherlock Holmes, c'est ça? Quoi? Shalgam qui? Balgam. Ah, mais laisse tomber, grand-mère. Mais le plus important, c'est que je sois prêt à faire face à ce concert maintenant, hein? Je suis prêt. Ah, fiston, je suis si fier de toi! Ne le dis pas à moi. Vas-y, va le dire à Praga. Oui, vas-y à Praga. Évidemment. D'accord, je vais lui dire. Je suis prêt à faire ce concert. Oh, attends, fiston. Une dernière chose. Il ne faut à aucun moment lui dire pourquoi tu as finalement dit oui pour le concert. Si elle découvre tes vraies intentions derrière tout ça, alors notre beau plan va voler en éclats. Ne t'en fais pas, grand-mère. On doit le faire. Et je compte bien le faire. Tu dois juste m'attendre ici et moi, je vais le faire et revenir. Oh mon Dieu! Et s'il montait vraiment sur scène et finit par le dire? Alors? Je dois accepter. La suggestion de grand-mère est fantastique. J'espère que Mogambo va vite arriver. Je vais lui dire que je ferai ce concert. Mais pourquoi Mogambo ne vient pas? J'attends depuis longtemps. Abby ne peut pas contenir son excitation. Je fais quoi?
Je vais lui envoyer un message. Si tu veux entendre une bonne nouvelle, alors tu dois venir dans notre chambre d'ici 2 minutes. Quel service rapide. Avant de recevoir le message, elle est déjà là. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Je t'ai envoyé un message, Quand est-ce que je t'ai dit que tu m'as envoyé une lettre? C'est quoi ce message? Mais tu pourrais au moins me le demander avec le sourire, n'est-ce pas? J'ai une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Pourquoi? Tu as finalisé la date de ton mariage? La bonne nouvelle, c'est pas pour moi, mais pour toi. Toi, tu as une bonne nouvelle pour moi? Ne commence pas à me rendre dingue. Pourquoi je rendrais une imbécile folle? Qu'est-ce que tu as dit? Je te disais que je vais faire ce concert sans aucune condition, Pragya. Quoi? Tu plaisantes ou quoi? T'as bien compris, je suis prêt à faire ce concert sans aucune condition. D'accord? Oui, c'est ce que je te disais. Tu prends ce concert pour une plaisanterie, Abby. Tu sais bien que la musique, c'est ma vie. Et aucun être humain ne va plaisanter quand il s'agit de sa vie, Pragya. Mais dis-moi, pourquoi tu as changé d'avis aussi soudainement? Il n'y a pas si longtemps, tu avais une toute autre attitude. Eh bien, entre le passé et le présent, il y a pas mal de choses qui ont changé, Pragya, c'est tout. Tu as changé d'avis sur cette histoire. De divorce aussi, Abby? Me marier avec Tanou et divorcer de toi n'est pas prioritaire à ma musique. Chanter, c'est ma passion. C'est la musique qui a fait de moi ce que je suis, d'accord? Mes milliers de fans m'ont fait passer d'Abby à Abby la rockstar, tu vois? Je ne peux pas briser leur cœur, et encore moins pour une personne comme toi. Tu es très professionnel, non? Alors tu devrais savoir que tout le monde sépare sa vie professionnelle de sa vie personnelle, Pragya. C'est normal. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce concert. Non. Il me ment. Je le connais tellement que je sais qu'il ne dit pas tout ça pour rien. Il y a autre chose. Mais comment vais-je trouver de quoi il s'agit? Hey, tu dois être bien contente, non? Tu ne contrôles plus ta joie en sachant que tu auras tout cet argent. Parce qu'après ce concert, tu seras la plus grande organisatrice de tous les temps, hein? Et après ce concert, nos deux vies vont changer à jamais, Pragya. En fait, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a un si gros concert, ça ramène beaucoup d'argent et donc notre vie va changer, non? Alors, vas-y, va préparer le concert et moi je vais me remettre à mes répétitions. Toute cette excitation n'est pas pour le concert. Je suis sûre qu'il y a autre chose. Peut-être que grand-mère lui a parlé avant qu'on ne se voie. Je vais lui demander. Pragya, c'est bien que tu sois là. Je m'apprêtais à venir te voir. Je dois absolument... Grand-mère, je dois vous parler de quelque chose d'important, grand-mère. Une minute. Est-ce que tu es venue me demander pourquoi Abby a si soudainement dit oui pour le concert, c'est bien ça? Oui, c'est bien ce que je voulais vous dire, grand-mère. Soudainement, il a changé d'avis pour le concert. En fait, il m'a dit oui pour le concert. En plus, il est tellement heureux pour ce concert. On dirait que c'est la plus grande opportunité de toute sa vie. Il est prêt à faire ce concert sans aucune condition. Voilà ce que j'étais venue vous demander, grand-mère, mais... Comment avez-vous su que je voulais vous parler de ça? Et pourquoi vous avez l'air si inquiète, grand-mère? En fait... Grand-mère, dites-moi ce qu'il y a. Je commence à m'inquiéter. Ma fille, quand j'ai essayé de le convaincre, j'ai fait une erreur. Donc, je réfléchissais comment j'allais pouvoir rectifier cette erreur maintenant, tu vois. Mais quelle erreur, grand-mère? Quand je suis partie pour le convaincre, alors je me suis dit qu'il fallait... Pardonne-moi, mon enfant. Grand-mère. Ce n'était pas mon intention. En fait, en voulant le convaincre, j'ai continué à parler, sans même réaliser ce que je disais. Tu sais, je voulais que Abby me dise oui au plus vite pour ce concert. Et que notre plan ne tombe pas à l'eau. C'est notre dernier plan. Donc en voulant le convaincre, j'ai dit n'importe quoi. Je ne comprends plus rien. Mais dites-moi, grand-mère, pourquoi cette idée? Vous comprenez? Tanou et leur mariage. Et si toutefois il le faisait vraiment comme il le dit, grand-mère? Et si, dans un si grand concert, il
finit bien par annoncer à tout le monde qu'il va se marier avec Tanou, alors qu'est-ce que je vais faire? Grand-mère, je ne pourrai pas sauver mon mariage, même si c'est tout ce que je veux. Je ne pourrai pas revivre dans cette maison. Non, ma fille, non. Ne dis pas de choses pareilles. Je ne laisserai pas une telle chose pareille arriver, Pragya. J'ai commis cette erreur. Je vais rectifier cette erreur coûte que coûte, Pragya. Rien ne va arriver. On va dévoiler le vrai visage de Tanou. Ne t'en fais surtout pas. Fais-moi confiance, mon enfant. Je vais tout arranger. Ne t'inquiète pas. Prépare-toi et ne te soucie de rien. Et prépare bien le concert. Tout va bien se passer. Hein? Je vais réfléchir à ce que je dois faire. Je sais que ça vous ennuie d'être toujours allongé, non? Voilà pourquoi je vous ai fait sortir. Encore quelques jours, tante Sarla. Et alors vous serez de nouveau sur pied, d'accord? Et pendant ce temps, Pragya va pouvoir atteindre le but qu'elle s'est fixé. Oh zut! Tante Sarla, je viens de le mettre au lit et elle s'est réveillée. Donnez-moi juste 2 minutes et je reviens, d'accord? 2 minutes. Je crois qu'elle est là que pour moi. Une chance pareille pour me débarrasser d'elle ne se représentera pas. Il n'y a personne d'autre que moi. Je vais juste la pousser et elle ne sera plus là. Quand elle sera en haut, elle pourra dire la vérité. Je m'en moque totalement. Tada! Je suis désolée, Pragya. Il est trop tard maintenant. Ta maman va être aux côtés de ta sœur, au paradis. Tante Sarla! Comment oses-tu? Mais qu'est-ce que tu fais? Elle a essayé de mettre un terme à la vie de ta mère et toi, tu oses la défendre? Le jour où elle est revenue ici, moi j'avais déjà compris où est-ce qu'elle voulait aller exactement. Tu disais quoi déjà? Que tu as changé? Que tu ne te mêlerais plus de la vie des autres personnes? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu te trompes, Abby. Alia n'a pas essayé de s'en prendre à ma mère. Au contraire, elle a pu empêcher maman de tomber. Elle est venue pour tuer ma tante, voilà! Mais au moment où elle vous a vu, elle a dû changer de plan tout de suite. Je suis convaincu qu'elle est revenue ici pour semer la zizanie au sein de notre maison. C'est ça la vérité. Non, Abby. Moi aussi, je l'ai vue. Elle ne voulait pas tuer ma tante. Au contraire, elle lui a sauvé la vie. Oui, Abby. On a tous vu que Alia a sauvé la vie de Sarla. C'est bon. Personne ne doit se sentir obligé de prendre ma défense. S'il veut croire que j'étais là pour tuer tante Sarla, laissez-le croire. Je m'en moque complètement. Ce qu'il pense de moi désormais ne me fait plus absolument rien. De toute façon, si vous prenez ma défense maintenant, je suis sûre qu'il va croire que vous êtes tous aussi méchants que moi, vous voyez? Arrête ton cinéma, Alia.
Pourquoi es-tu revenu ici? Pour quelle raison t'es entré dans cette maison de nouveau? De quoi tu as besoin exactement? Je n'ai besoin de rien. C'était pour te donner. Rachna, emmène tante Sarla avec toi. Ces papiers. Ils sont très importants. Il se trouve que je les ai trouvés dehors. J'ai essayé de trouver les gardiens. Je les ai appelés, mais malheureusement, personne n'est venu. Puis j'ai attendu que quelqu'un sorte pour lui remettre les papiers, mais personne n'est sorti. Je me suis dit que je vais donc garder les papiers avec moi. Mais c'est vrai que si vous aviez trouvé ces papiers avec moi, vous auriez tous dit qu'Alia a voulu voler ces papiers, n'est-ce pas, mon cher frère? Mais c'est de ma faute. J'aurais dû garder ces papiers avec moi. Ce serait mieux que de venir ici. Après tout, personnellement, au lieu d'être accusée de meurtre, je préfère encore être accusée de vol. Pas vrai? Ces papiers sont vraiment très importants. Et si on les avait perdus, on aurait fait de grosses pertes, Abby. Non, non, non. Si tu voulais t'excuser, alors ce n'est vraiment pas la peine, tu sais, Abby. Mais je sais bien que tu n'allais pas le faire. Toi, tu ne commets jamais d'erreur, c'est ça? Mais je ne suis pas comme ça. Mais tout ça me montre que j'ai raison de ne plus vouloir mettre un seul pied ici, et ça, quoi que tu peux en penser. Tu sais, en fait, je suis fatiguée. On me prend toujours pour la méchante, parce que j'ai mal agi, mais même en faisant le bien, ce sera pareil. Alors désolée. Excusez-moi. Maman? Doucement. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Pourquoi tu t'en fais ainsi? On est tous avec toi, n'est-ce pas, maman? Oui, il y a un petit problème, mais c'est réglé maintenant, non? Il ne t'arrivera rien tant qu'on est là. Ne t'en fais surtout pas et va plutôt te reposer. Allez, repose-toi. Grand-mère, je ne sais pas comment c'est arrivé. Et qui a osé sortir ma mère de sa chambre? Si aujourd'hui Alia n'était pas arrivée, alors c'est sûr qu'une chose horrible serait arrivée. Je ne comprends pas pourquoi autant de malheurs nous tombent dessus tout le temps. Pragya, tout ça c'est de ma faute. J'ai sorti tante Sarla de sa chambre. Je me suis dit qu'en la faisant sortir, peut-être qu'elle se sentirait mieux. Mais au même moment, Bitou a commencé à pleurer et je l'ai laissé une minute. Je ne sais pas comment le fauteuil de ma tante s'est retrouvé devant les escaliers. Tout ça est arrivé à cause de mon imprudence. Pragya, c'était de ma faute. Je suis désolée. Rachna, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas de ta faute. Tu avais bien de bonnes intentions en faisant sortir maman, non? Oui, Pragya a raison, Rachna. Tu n'as pas emmené le fauteuil de Sarla près de l'escalier. Hein? Alors tu ne dois pas te sentir coupable. Mais comment le fauteuil de maman a-t-il atterri là-bas? Est-ce que c'était vraiment un accident? Ou une manœuvre de Tanou? Alia, j'ai honte de dire que tu es mon amie. Tu es mon amie, tu aurais dû m'aider, tu as tout gâché aujourd'hui. Je me demande pourquoi tu as dû la sauver. Oh mon Dieu, Alia, je n'aurais jamais cru que tu étais aussi égoïste. Souviens-toi quand tu as vu que ta famille t'a complètement laissé tomber, qu'ils se moquaient de toi. Alors tu es venue à la maison pour faire tout ça. Tu as sauvé tante Sarla pour qu'ils croient que tu es gentille, pour qu'ils croient que tu as changé. Donc, tu essaies de frayer ton chemin en essayant de gâcher mes plans, c'est ça? Tu sais, si tu n'avais pas sauvé tante Sarla aujourd'hui, alors j'en aurais fini avec le plus gros problème de ma vie. Alia, est-ce que tu écoutes ce que je te dis au moins? Je t'écoute.
Mais peut-être que tu n'as pas vu que j'ai des choses importantes à faire, donc bouge-toi de mon chemin. Des choses importantes? Tout ça est plus important que les problèmes de ta meilleure amie? Oui. On peut parler de tes problèmes plus tard. On peut se parler après. Alia, comment tu peux prendre tout ça à la légère, dis-moi? Je te rappelle que ça concerne mon mariage. Et même en le sachant, tu lui as sauvé la vie. Et quand je te le demande, tu ne me dis pas pourquoi tu lui as sauvé la vie. Écoute, si tu ne veux plus de moi comme ton ami, tu n'as qu'à le dire, je ne vais pas m'en plaindre. Mais pourquoi tu te ranges du côté des ennemis? Pourquoi tu les aides? Pourquoi tu tiens à te venger de moi comme ça? Oh, mais arrête tes bêtises, Tanou. Tais-toi maintenant, d'accord? Tout ce qui s'est passé, c'est seulement de ta faute, alors rends-moi le service de ne pas mettre tout ça sur mon dos. C'est de ma faute? Tu veux dire quoi? Mais dis-moi, n'est-ce pas toi qui m'avais dit que tu allais me donner tous les détails sur le concert d'Abby? Alors où sont-ils? Pour avoir les détails, j'ai essayé de te contacter, mais tu m'as ignoré, n'est-ce pas, Tanou? Tu as filtré mes appels. Et tu rejettes la faute sur moi, et tu me demandes quel genre d'ami je suis. Et la façon dont tu te conduis, c'est ça de l'amitié. Tanou, dès que tu dois faire quelque chose, tu commences à te plaindre. Alia, je ne sais pas faire ça. Alia, je ne sais pas quoi faire. Alia, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Et quand j'ai besoin de toi, tu me tournes le dos. Alia, tu sais bien que j'ai... Oh, vraiment? C'est ça la raison. Et c'est bien pour ça que je suis partie là-bas, pour tout faire moi-même. Et quand je suis arrivée, j'ai vu que Tante Sarla allait tomber et que tout le monde était là. J'ai fait ce qui me semblait bien, tu vois? Pourquoi c'est si important pour toi? Pourquoi tu as besoin des détails? Ce concert est important pour moi. N'oublie pas, Tanou, si je peux venir à la maison et gâcher ton plan, alors je peux absolument tout faire, c'est compris? Oh, donc tu es contre moi maintenant? Chérie, écoute, celui qui n'est pas avec moi est automatiquement contre moi, non? Alors à toi de voir si tu veux être avec moi ou alors contre moi avec tous les risques que ça peut comporter. Mais tu n'as qu'une option. Trouve-moi tous les détails sur le concert, Tanou. Combien de personnes viennent? Qui est sur la liste des VIP? Les chansons qu'Abby va chanter? De la sécurité aux régies? Vraiment tout. Je veux absolument tout savoir. Et si tu ne peux pas, dis-le-moi tout de suite, s'il te plaît. Et j'espère que tu m'as compris.